Les scandales de couples célèbres sont un spectacle fascinant, presque inévitablement, ils attirent l'attention mondiale. Lorsqu'une célébrité est prise dans les affres d'une séparation publique, il ne s'agit plus seulement d'une affaire privée, mais d'un événement qui fait vibrer la culture populaire. Mais au-delà des gros titres et des murmures dans les coulisses, ces scandales laissent un impact bien plus profond sur notre société. Quand les stars échouent, quand elles tombent amoureuses, se séparent ou traversent des tempêtes émotionnelles, le public ne se contente pas de regarder passivement. En réalité, ces échecs amoureux transforment nos valeurs, remettent en question notre vision de l'amour, et redéfinissent nos attentes en matière de relations humaines. Prenons le cas de Kim Kardashian et Kanye West, deux des figures les plus médiatisées de notre époque. Leur relation, de ses débuts passionnés à sa fin tumultueuse, a captivé le monde entier. En apparence, ils semblaient être l'incarnation de l'excès hollywoodien, un couple ultra puissant, symbolisant l'union de la mode, de la musique et des affaires. Mais derrière cette façade, leur relation a révélé des luttes bien plus complexes. Kanye West, aux prises avec des troubles de santé mentale, a exposé des moments de vulnérabilité qui ont rappelé que, peu importe la richesse et la célébrité, les défis émotionnels restent universels. Leur séparation a résonné au-delà de la sphère des tabloïds, mettant en lumière des questions profondes sur la manière dont nous gérons les relations, les crises personnelles et la stigmatisation de la santé mentale dans un couple. Ce couple en crise a poussé beaucoup à réfléchir sur la compassion, le soutien au sein d'une relation, et la fragilité qui existe même dans les mariages les plus médiatisés. Les échecs amoureux des célébrités ne se limitent pas à des histoires individuelles, ils transforment les attentes de la société. Lorsqu'une relation autrefois enviée se délite, le public est forcé de repenser ce qu'il valorise dans l'amour. Une relation qui semblait être construite sur le glamour et la perfection s'effondre souvent sous la pression des réalités de la vie quotidienne. Par exemple, la séparation entre Johnny Depp et Amber Heard a exposé au grand jour une relation marquée par des allégations de violence conjugale et des affrontements toxiques. Ce scandale a non seulement secoué Hollywood, mais a également jeté une lumière crue sur la manière dont les relations destructrices peuvent être dissimulées derrière la façade du succès et du pouvoir. Ce qui était autrefois vu comme un couple de stars admirés est devenu un champ de bataille public sur la vérité, la toxicité relationnelle et la justice. Au-delà des détails sordides de leur séparation, cette affaire a mis au cœur des discussions la question de la violence au sein du couple et a contribué à un débat mondial sur la manière dont nous devons aborder ces questions dans nos propres vies. Les scandales de couples célèbres nous confrontent également à nos propres jugements. Lorsqu'un couple de stars comme Will Smith et Jada Pinkett Smith expose publiquement les détails de leur mariage ouvert et des crises qu'ils ont traversées, le public est forcé de questionner ses propres idées sur la fidélité, la monogamie et les compromis dans une relation. Leur célèbre discussion lors de l'émission Red Table Talk, où Jada a révélé sa relation avec un autre homme pendant une période difficile de leur mariage, a suscité une vague de réactions. Certains ont admiré leur honnêteté et leur transparence, tandis que d'autres ont critiqué ce qu'ils percevaient comme un manquement aux valeurs traditionnelles. Mais au-delà des débats, ce couple en crise a incité de nombreuses personnes à reconsidérer ce que signifie véritablement être dans une relation longue et complexe. La leçon ici est qu'aucun mariage ou relation n'est à l'abri des épreuves, et que la capacité de surmonter ces difficultés réside souvent dans une communication ouverte, même si cela expose des moments douloureux. Ces couples célèbres, en pleine crise, jouent un rôle involontaire de pédagogue pour la société. En exposant leur vulnérabilité, leurs échecs et leurs tentatives de reconstruction, ils nous invitent à remettre en question les normes et à explorer des voies alternatives dans nos propres relations. L'histoire d'Adele, par exemple, illustre une autre facette de cette dynamique. La chanteuse britannique, adulée pour ses ballades poignantes sur l'amour et le chagrin, a révélé qu'elle avait pris la décision de divorcer pour retrouver son propre bonheur. À travers ses chansons, mais aussi ses interviews post-divorce, Adele a partagé ses luttes personnelles face à l'idée d'échec amoureux. Pourtant, elle a aussi mis en avant l'importance de se choisir soi-même, même au prix d'une rupture difficile. Ce message, transmis à travers sa musique et ses confidences, a eu un écho profond dans la société, offrant une perspective différente, celle que la fin d'une relation peut parfois être une renaissance, un moyen de se retrouver et de redéfinir ce que signifie réellement le bonheur individuel. La fascination du public pour les couples célèbres en crise révèle également notre propre besoin de comprendre la nature du bonheur et de l'échec amoureux. En voyant des icônes glamour affronter des drames qui semblent pourtant si proches de nos propres expériences, nous réalisons que la célébrité n'immunise en rien contre les difficultés de l'amour. Le mariage de Kim Kardashian et Kris Humphries, qui a duré seulement 72 jours, a été perçu comme un exemple criant de l'illusion du conte de fées hollywoodien.
Cette séparation éclair a engendré une vague de moqueries et de critiques, mais elle a également provoqué une réflexion plus large sur la superficialité des relations basées uniquement sur l'apparence ou la pression publique. Elle a révélé que, derrière les caméras et les événements grandioses, les relations nécessitent plus que de l'excitation et des attentes irréalistes. Cette leçon a trouvé un écho chez de nombreuses personnes qui, dans leur propre vie, réalisent que la solidité d'une relation ne peut être construite sur des bases éphémères. Et il ne faut pas oublier que ces scandales de célébrité jouent également un rôle dans l'évolution de notre compréhension de l'égalité au sein des couples. Par exemple, la séparation de Bill et Melinda Gates a été un choc mondial. Ce couple de pouvoir, qui semblait avoir tout pour eux, a pourtant choisi de se séparer après 27 ans de mariage. Ce qui a été particulièrement marquant dans cette rupture, c'est la manière dont Melinda Gates a insisté sur le fait qu'elle voulait être reconnue non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant qu'individu avec ses propres ambitions. Ce divorce a mis en lumière une question clé pour de nombreuses femmes: comment maintenir une identité personnelle tout en étant dans un partenariat puissant. Leur séparation a déclenché une discussion sur la notion d'égalité, d'émancipation et de répartition des rôles dans un couple. Les échecs amoureux des stars, aussi douloureux et tragiques soient-ils, deviennent ainsi des leçons vivantes pour le grand public. Ils transforment nos valeurs, redéfinissent nos attentes et nous poussent à reconsidérer nos propres choix en matière d'amour et de relations. Derrière le glamour et la célébrité, il y a des êtres humains qui affrontent des luttes similaires à celles que nous rencontrons dans nos vies quotidiennes. Et à travers ces épreuves, nous apprenons qu'il n'y a pas de modèle unique pour réussir une relation, qu'il n'y a pas de route toute tracée pour l'amour. Ce sont ces crises, ces moments de vulnérabilité, qui nous rappellent que, dans l'échec, se trouve souvent la possibilité de renouveau et de transformation. Ce processus de transformation, visible à travers les scandales amoureux des célébrités, n'est pas uniquement personnel, mais collectif. Nous, en tant que société, sommes constamment influencés par ces récits, non seulement parce qu'ils sont relayés massivement à travers les médias, mais parce qu'ils nous offrent des points de comparaison. Nous nous voyons dans ces drames, dans ces échecs, et nous réfléchissons à ce que nous pouvons apprendre de ces histoires publiques. Les ruptures d'icônes comme Brad Pitt et Angelina Jolie, par exemple, ont fait l'écho à bien des couples confrontés à la complexité de la parentalité, du divorce, et des priorités changeantes. Leur séparation a non seulement mis en lumière les tensions d'un mariage sous pression, mais a aussi permis d'ouvrir des discussions sur la coparentalité et la manière de gérer la garde des enfants dans des situations difficiles. Au-delà de ces histoires spécifiques, la manière dont le public réagit à ces scandales amoureux de célébrités reflète également un changement profond dans la manière dont nous percevons l'échec. Il fut un temps où les divorces et les séparations étaient stigmatisés, vus comme des échecs personnels honteux. Aujourd'hui, en grande partie grâce à l'exposition médiatique des couples célèbres, nous avons assisté à une normalisation de ces ruptures. Loin d'être perçus comme des catastrophes définitives, les divorces deviennent des étapes de vie, des points de réorientation. Les stars nous montrent que même après une séparation douloureuse, il est possible de se reconstruire, de retrouver l'amour, ou simplement de trouver une paix intérieure. C'est pourquoi ces scandales, bien que croustillants et souvent traités comme des divertissements, ont un impact durable sur notre manière de penser l'amour. Ils nous rappellent que, dans chaque relation, qu'elle soit privée ou sous le feu des projecteurs, il y a des hauts et des bas, des moments de gloire et des périodes d'incertitude. En observant ces figures publiques naviguer à travers leurs propres crises, nous sommes poussés à adopter une vision plus nuancée des relations humaines. Loin des contes de fées simplistes, les histoires d'amour deviennent des récits de résilience, d'évolution et parfois de libération. C'est ainsi que les scandales de couples célèbres, en apparence frivoles et sensationnalistes, se transforment en véritables leçons de vie. Ils nous forcent à revoir nos attentes en matière de relations, à nous interroger sur ce que nous voulons réellement dans l'amour, et à accepter que l'échec n'est pas la fin, mais bien souvent, un nouveau départ. Derrière chaque éclat de scandale se cache une opportunité de comprendre un peu mieux la complexité de la condition humaine, et de voir que même ceux qui semblent avoir tout sont aussi vulnérables que nous.